Ils ont perdu, mais cette défaite a un goût de victoire pour l'US Forbach. L'équipe quitte la Coupe de France, mais la tête haute, éliminée sur le score de 3-2 par le Racing Club de Lens. Pour recevoir dignement les 100 et or, rien n'a été laissé au hasard. Pour la ville comme pour le club, il a fallu se mobiliser depuis plusieurs jours pour préparer l'événement. Pour la sécurité des nombreux supporters des deux clubs attendus sur la colline du Schlossberg, le stade est entièrement remis aux normes en vigueur. Portails, grilles, grillages sont installés pour la protection du public comme des joueurs. C'est pas nous qui décidons. Vous comprenez, on n'a plus de demi-tarif. Pour les supporters, la première étape consiste à se procurer un billet pour le match. En raison de l'enjeu d'une telle rencontre, les demandes sont bien sûr nombreuses, trop nombreuses par rapport aux capacités du stade. Tous les supporters ne pourront pas participer à la fête, tout du moins pas ceux qui ont trop tardé pour prendre leur billet. On a mis 5700 billets en vente par rapport à la capacité totale du stade, dont 860 tribunes et puis le restant en gradin et populaire. Il nous reste environ 1000 billets à vendre à ce jour. Le restant, tout est vendu, à savoir que sur les 860 places que nous avons en tribune, tout est parti. De 5 à 40 euros la place, toutes les bourses peuvent assister au match. Depuis 2 semaines, les organisateurs ont multiplié les points de vente sur Forbach, mais aussi sur Saint-Avold et Sarreguemines. Les gens nous font des demandes un peu, je ne vais pas dire des 4 coins de la France, mais des 4 coins de Lorraine. Et il vient également, bien sûr, en dehors de cela, des gens qui nous appellent de l'extérieur, de Lens et tout, pour réserver des billets qui viennent directement avec leur voiture. Et je pense que par rapport au secteur, on a essayé de décentraliser un peu pour faciliter l'achat des billets par rapport aux gens qui viennent venir voir le match. C'est moi qui avais barré? Ouais, j'étais là, c'est là. 40 gradins. Et c'est pas marqué quoi? Ouais, mais là t'as mis plus 10, après tu m'as dit je marque les 40. Le club aussi se prépare à recevoir Lens. Billetterie, sécurité, entretien du terrain, stand de restauration buvette, les membres du comité directeur ont du pain sur la planche. Nous sommes en contact avec les Lensois encore à l'heure actuelle. D'ailleurs, je pense que je vais leur téléphoner tout à l'heure pour savoir exactement le nombre de spectateurs qui vont venir en bus, puisque là, ils ont quand même leur supporter club. Ça va être canalisé. Déjà pour nous de savoir à combien ils seront mis dans un COP à part. Et donc c'est toute une organisation, c'est en relation et avec la sous-préfecture, avec les services de police, de façon à ce que tout cela se passe au mieux. La réunion du comité, c'est pour finaliser maintenant l'organisation du match. Bon, je dirais qu'on a trois commissions principales qui ont fonctionné, la billetterie, la sécurité et ensuite tout ce qui est restauration buvette. Donc ce soir, on finalise un petit peu l'ensemble de l'organisation pour le match de samedi. Cela fait 8 ans que Forbach n'a pas rencontré un club de première division. Le dernier grand rendez-vous de l'USF remonte à 1995, un match de coupe contre les Girondins de Bordeaux, encore dans toutes les mémoires des supporters. Pour écrire cette nouvelle page dans l'histoire du club, le stade fait peau neuve et la municipalité n'est pas en reste puisqu'elle organise un système de fret pour acheminer les spectateurs. Le problème du stade du Schlossberg, c'est qu'il y a un parking de 200 places à peu près. Donc il est évident qu'avec les quasiment 6000 spectateurs qu'on attend, on aura un gros problème de capacité. Bon, je dirais que ça s'est déjà fait par le passé. Donc la seule solution, c'est effectivement de mettre des navettes à disposition, donc qui partiront des grands parkings, je dirais forbachois, en l'occurrence celui de la piscine, celui de la place de l'Alma. Et donc il y aura à partir de 16h des navettes régulières qui monteront et bien sûr les gens reprendront ces mêmes navettes pour redescendre après le match. Maintenant je dirais que les mieux servis seront les plus courageux, les sportifs qui viendront en pied. Ce qu'on peut dire, c'est que les services techniques de la ville ont fait un gros travail. Ils ont effectivement renuméroté les places de tribune, ils bichonnent le terrain tous les jours. Malgré le mauvais temps, on espère que la rencontre pourra avoir lieu à la date et à l'heure fixée. Depuis le tirage, tout le monde est en effervescence, tout le monde est mobilisé et maintenant je dirais que plus l'événement se rapproche, plus la tension monte. Que les supporters forbachois se rassurent, tout a été prévu pour leur confort pendant le match. Pas moins de 5 stands de boissons et de sandwichs prennent place dans l'enceinte du stade. Ils pourront aussi arborer les couleurs de leur équipe ainsi que l'écharpe souvenir. On a fait faire une écharpe spécialement pour ce match-là, c'est-à-dire les couleurs de Forbach et les couleurs de Lens. Moi, je peux vous la montrer. Ça, cette écharpe-là, on a fait faire spécialement pour ce match. Donc ces écharpes ainsi que d'autres gadgets
qu'on a fait faire, ils seront en vente à un stand gadget qu'on a installé aussi. Pas de trêve hivernale pour les acteurs principaux de l'événement, les joueurs. Ils sont soumis à un entraînement physique et technique spécial orchestré par Carmelo Michiche et pour l'occasion par son complice messin Marcel Husson dans le rôle de conseiller technique mais aussi de préparateur mental. Car le mental sera sans doute l'une des clés du match. L'esprit en éveil, tout de suite concentré, les gars. Là, il reste 2 jours, donc il faut déjà qu'on soit concentré dans le match. On n'y pense pas, mais on est concentré quand on travaille, quand on fait ces exercices. D'accord ? Nous jouons un 32e de finale de la Coupe de France d'ici 2 jours. Donc, ce qui nous a empêché d'obtenir des vacances, vacances de Noël. Mais bon, c'est un sacrifice de tout un groupe, c'est un sacrifice de tout un club. Et donc nous essayons de préparer ce match de la meilleure des façons possibles. Les joueurs ont un très bon état d'esprit, ils sont motivés, ils ont envie de travailler. Comme je disais, c'est une chance unique de pouvoir affronter de grands joueurs, une grosse équipe. Les conditions climatiques difficiles sont pour l'instant les seules choses qui inquiètent l'équipe. Mais malgré la pluie, le vent et le froid, les joueurs ne se relâchent pas dans leur préparation. On y va. On dit faire, c'est parti. Au départ, 3 minutes. On s'est bien préparé, aussi bien tactiquement que physiquement. Nous, on va tout donner, on n'a rien à perdre. C'est un match dans l'année, pour nous amateurs, c'est un match dans l'année. Donc on donnera tout et on verra bien, on fera les comptes à la fin du match. Plus on s'approche en fait de samedi, plus la motivation commence à venir tout à petit. On a vu au début c'était surtout de l'excitation et je pense que ça va commencer à partir sur une vraie motivation. Et que dès l'entrée sur le terrain, tous les joueurs soient concernés à fond pour essayer de prendre la petite chance qu'on a de passer ce tour-là. Depuis 2 semaines, c'est tout Forbach qui vibre au rythme des préparatifs de la rencontre. De quoi oublier les petits désagréments techniques pour ne garder en tête qu'une chose, le match. C'est sortir la tête haute. Et puis je crois que si on devait estimer nos chances, elles sont très minimes. Mais tant qu'il y a des chances, il y a de l'espoir. Donc on va faire le maximum pour, pourquoi pas, créer une surprise. Pour nous, l'objectif était d'atteindre les 32e. En plus, on tire un club de première division, donc c'est que du bonus. Je pense que aussi bien la préparation que le match qu'après le match, ce sera que du bien et du bonheur pour nous, la ville, les dirigeants et puis tous ceux qui travaillent autour du club. C'est pas tous les jours qu'on va jouer un 32e, c'est clair. Donc moralement, tout le monde est prêt, tout le monde se sent bien. Et physiquement, le travail qui a été fait, je pense, paiera sans problème. Si on se serre tous les coudes, si on est une équipe vraiment unie, tout devrait bien se passer. On est déjà content d'en être là et je crois que l'objectif principal c'est de faire un match honorable, de faire vraiment une prestation sans être ridicule et si par chance la victoire est au bout, c'est qu'on l'aura mérité. Voyez-vous, ce sont des mineurs des deux pays 2000 qui vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer des histoires de mineurs, mais c'est bon, ça va être gentil. Même si à l'heure actuelle notre classement n'est pas au mieux, mais devant presque 6000 spectateurs, on va être emporté je pense. Et puis le ballon est rond pour tout le monde et puis on jouera crânement notre chance. J'espère quand même qu'on va faire une bonne partie et qu'on va bien se défendre et qu'ils auront beaucoup de mal avec notre équipe. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'on va... Si, je vais le dire, allez, on va gagner 1-0. Première victoire de la journée, l'affluence. Le public n'a pas raté l'événement. Près de 6000 personnes se sont pressées dès 16h30 devant les grilles du stade du Schlossberg. Attention.
Pendant que les joueurs des deux équipes entrent dans le stade, puis commence l'échauffement, les gradins se remplissent et l'ambiance est déjà à la fête. Je suis un supporter inconditionnel depuis l'âge de 7-8 ans. J'ai d'ailleurs joué au club lorsque l'USF était en deuxième division professionnelle. Et comme il n'y a pas beaucoup d'animation et c'est un très grand match, je suis venu faire un petit peu la fête, comme tous les formations d'ailleurs. Grâce à l'important travail d'entretien, le match aura bien lieu. Mais c'est sur un terrain à la limite du praticable que les deux cités minières, séparées par 3 divisions, vont disputer ce 32e de finale. Il a énormément plu ça fait 2 semaines qu'il pleut énormément. Et la pelouse jusqu'à hier, même début de semaine, était gorgée d'eau. Et on pensait à une accalmie cette nuit et aujourd'hui, mais bon, il a continué à pleuvoir toute la journée, mais bon, il absorbe très bien. C'est un terrain qui est très sablonneux, donc qui absorbe énormément l'eau. Donc ici, l'arbitre a décidé de jouer et je pense qu'il a bien fait parce que le terrain est gras, bien sûr, mais praticable. L'arrivée de la neige, un terrain détrempé et glissant, ne sont pas pour désavantager les Forbachois face au gros gabarit des joueurs de Ligue 1. Dès la 5e minute, Camara ouvre le score sur un ballon détourné. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites avec les portables là ? On envoie des messages aux gens, prenez le score. À mes parents qui sont restés à la maison. Un début de match idéal, mais les Lensois réagissent rapidement et égalisent aussitôt sur un but de Keita. But pour le Racing Club de Lens. Coup de froid du côté forbachois. Coup de chaud du côté lensois. Des supporters à la hauteur de leur réputation, puisque ce sera comme ça pendant tout le match. Normalement, on devrait se qualifier.
La logique avec 3 divisions d'écart, normalement on devrait gagner 4-0, je dirais. En principe, ça devrait passer. Je suis très confiant pour ce soir. Sur le terrain, les Bleus ne baissent pas les bras et se créent même de nombreuses occasions. Mais à un quart d'heure de la mi-temps, ce sont les 100 et or qui prennent l'avantage grâce à cette tête d'Antoine Sibierski. Camara se souviendra sans doute longtemps de cette balle d'égalisation juste avant la mi-temps qu'il ne parvient pas à contrôler. Je reste en place, je laisse en place. Les gars, ça sert à rien de se dire c'est dommage. On donne tout, faut pas se dire c'est dommage. Allez, on donne tout les gars. 45 minutes, voire un peu plus les gars. Tu prends 2 buts un peu, à fond. Hein. On a que un marqué, ça relance tout. Faut tout jouer les gars. Le gardien n'a pas l'air sûr. Du culot, je l'ai dit, il est pas sûr. On lâche tous les ballons, on lâche tous les balles. Tu vois, j'ai pas le temps d'aller derrière eux. Moi je vais monter un peu plus là. Mais toi, mets ton milieu en place, garde ton milieu en place. C'est jamais, le deuxième va arriver. Allez, encore 45 minutes. Allez, c'est bon. 2-1 à la mi-temps, les UCFistes courent après le score, mais savent qu'ils n'ont rien à perdre. Ils jouent peut-être le match de leur vie et continuent à y croire. À la 49e minute, les Forbachois égalisent après une superbe combinaison entre Michiche et Bélocine. Les supporters forbachois donnent enfin de la voix. Ils sentent que leur équipe est toute proche de l'exploit. C'est vrai que l'USF joue bien, les Lensois doutent et paniquent même parfois en défense. Rigobert Song touche peut-être le ballon du bras à la 66e minute. Ça aurait pu être le tournant du match, mais l'arbitre ne signale pas de faute. Dans la minute qui suit, Bakary marque de la tête le 3e but lensois. Et le public aura beau pousser les Forbachois dans les dernières minutes, ce sera le but de la victoire lensoise. La
hiérarchie est respectée, ce seront les Lensois qui joueront les 16e de finale, même si du côté des nordistes, on avoue avoir souffert au stade du Schlossberg. À 2-2, oui, peut-être. Moi, je pensais personnellement qu'ils auraient vraiment haussé le niveau, essayé de jouer, mettre un peu plus de pression, mais là, ils sont tout le temps restés au même niveau. Donc, après, quand on a marqué le 3e, on avait déjà, par rapport aux deux buts précédents, on avait déjà retenu la leçon, donc on a un peu plus géré la fin de match. Comme tous les matchs de coupe, vous savez, quand on joue avec des conditions qui sont difficiles, il y a les niveaux qui se rétrécissent énormément, donc on savait que ça allait être un match très difficile. Bon, ce soir, on a été mené d'abord d'entrée, ce qui est jamais simple. Ensuite, ils sont revenus tout de suite en seconde mi-temps à notre niveau. Donc je pense que les garçons ont toujours gardé un esprit de corps jusqu'à la 92e minute, qui nous a permis de nous qualifier, mais c'est le principal, parce qu'en Coupe de France, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est la qualification. Oui et non, j'ai souffert pendant 1h30 parce qu'il était nécessaire, presque indispensable qu'on se qualifie. Et puis j'ai par contre été extrêmement heureux de revenir ici, à Forbach en particulier, où je suis toujours venu avec beaucoup de plaisir parce que l'accueil a été merveilleux, que ce soit à l'hôtel de l'Europe avec Eugène Zirn et les dirigeants de Forbach et le public. Et puis parce que on ne revient pas comme ça en Lorraine sans émotion. Entre les regrets d'avoir frôlé l'exploit et la satisfaction d'avoir fait un grand match, les Forbachois ont prouvé qu'avec le mental, ce mental qui leur fait défaut en championnat, ils peuvent hausser le niveau de leur jeu et rivaliser avec des grandes équipes. Oui, c'est vrai, 3-2, score très serré. On s'est créé un peu plus d'occasions que Lens et ça laisse quelques regrets, une petite déception, quoi. Je dirais on va entendre un peu, on va patienter un peu, mais on appréciera peut-être demain, après-demain. Mais là, en tout cas, actuellement, ça laisse quelques regrets et on va essayer de digérer ça, quoi. Des regrets, on peut dire un peu de regrets, mais bon, il faut penser quand même que c'est un club de première division. Hein. Les mecs, ils ont su accélérer le jeu à chaque fois. Hein. Il y a quand même quelques regrets, parce qu'on a quand même fait douter les gars. Il ne nous manquait pas grand-chose. C'est malheureux, je dirais, parce qu'on méritait peut-être un 3e, voire il y a eu peut-être quelques petites erreurs sur des coups de pied arrêtés. Et bon, on est là, on a perdu. Et je crois que ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, c'est quand même extraordinaire, quoi. Je remercie les joueurs, je remercie les supporters d'être venus nombreux et merci à tous. Autre déception, le public, présent en nombre, mais qui n'a pas toujours su se faire suffisamment entendre pour soutenir son équipe. Oui, par moi, il a poussé, j'ai senti quand même le public pousser. C'est vrai qu'il aurait peut-être dû pousser vers la fin, les toutes dernières minutes, car tant qu'il reste du temps, on peut y croire, mais bon, pour moi, personnellement, c'est la première fois que je vois autant de monde à Forbach. J'espère que parmi ceux-là, jusqu'à la fin de saison, je dirais une majorité viendra donc nous supporter pour nous donner un coup de main au championnat. Un petit peu, il a peut-être été un peu gentil. Est-ce que c'est par respect devant Lens? Je ne sais pas, mais par moment, ils auraient peut-être encore pu nous pousser un peu plus vers l'avant, surtout en fin de match. Mais bon, il est vrai que sur les 2-3 derniers coups forts que vous avez eus dans les dernières minutes, on aurait peut-être encore pu égaliser. Ça aurait été super. Ouais. Forbach a presque fait jeu égal avec Lens, mais malgré une préparation spéciale pour ce match, il semble que ce soit le physique qui ait fait la différence. Avec peut-être aussi pour les Lensois, l'habitude d'enchaîner les matchs de très haut niveau et notamment cette année de très bons résultats en Champions League, le sommet des compétitions européennes. Et puis j'espère que tout se passera bien. Hein. Vous avez vu, non, sur le terrain, les mecs ils jouent un peu. Chaque fois qu'on marquait, les mecs ils accéléraient le jeu. Ils arrivaient toujours à nous prendre de vitesse, à nous marquer des buts. Je ne sais pas comment ils ont réussi, quoi. Le jeu avait franchement rien à dire. Ils sont hyper forts de la tête. C'est ça qui nous a tués. Voilà. Je pense que physiquement, je pense qu'on était quand même un ton au-dessus. C'est un peu normal, on joue contre une équipe qui a joué sur ses valeurs et Dieu sait s'ils en ont. Mais physiquement, on est quand même une équipe de première division avec une préparation physique qui est un peu différente. Parce que là, je pense qu'on a réussi à faire la différence lorsqu'ils sont venus à 2-2. Un coup de tête de Bakary au bon moment, sur un coup de pied arrêté. Ça faisait un bout de temps que ça ne nous était pas arrivé. Et puis après, il a fallu tenir. Dans un match comme ça, tout est possible. Les conditions modifient un peu la valeur des uns et des
des autres. Et puis on sait que les équipes amateurs jouent le jeu à fond, prennent des initiatives, osent et parfois elles mettent en péril et en difficulté une équipe professionnelle. On est passé tout près de l'exploit, donc je pense que Lens a fait la différence de par ses grands gabarits, surtout sur les situations arrêtées. C'est ce qui a tué le match. Et puis bon, par contre, nous sortons la tête haute de cette coupe. Et je pense qu'avec un petit brin de réussite, on aurait peut-être même pu créer la surprise. Voilà, mais bon, ça relancera peut-être Lens pour le championnat, du moins je l'espère pour eux. Et puis donc pour nous, bon, la fête est certes terminée, mais nous avons fait aujourd'hui un grand match. La fête terminée? Pas tout à fait. Quel que soit le résultat, cette journée événement pour l'USF et pour Forbach devait se terminer par la fête. C'est ça la Coupe de France. La Coupe de France, on peut toujours rêver, on peut toujours espérer. Aujourd'hui, on a pu rêver et espérer. Et ça aurait basculé dans l'autre sens, ça n'aurait pas été un scandale du tout. Je veux dire qu'aujourd'hui, évidemment, la hiérarchie a été respectée, mais je crois que c'est un jour de fête pour nous tous, c'est un jour de fête pour tous ceux qui aiment le sport. Disons que pour nous, c'est un événement parce que quand tu es amateur, c'est un rêve déjà d'arriver à entrer en deuxième de finale de Coupe de France et de rencontrer une grande équipe. Une équipe comme Lens qui a une grande pointure du football français, donc c'est toujours un plaisir, quoi. C'est toujours un plaisir que de rencontrer une équipe pareille. Voilà, simplement le fait d'être à côté des grands joueurs comme Sang, Sibierski, c'est quelque chose de... Peut-être ça m'arrivera plus jamais dans ma vie, quoi. De toute façon, quand on perd ou qu'on gagne, on va sortir en discothèque ce soir. On va fêter ce 32e de finale. On va bien manger, on va faire une petite soirée, on va sortir en boîte, on va essayer de s'amuser, quoi. Profiter de tout ça, quoi. Oui, cette soirée sera quand même la fête. Tous les joueurs sont contents d'avoir vécu un grand match. Ils étaient tous présents au rendez-vous. On a ce petit pourcentage-là de déception dû au résultat. On sait qu'on est passé à côté de quelque chose de vraiment grand et qu'on avait la possibilité de le faire. Mais bon, le foot reste le foot. Il y a toujours des surprises. Il y a des matchs où il n'y a pas de surprise. Bon, mais ce sera quand même la fête. Ouais. Même si on a perdu, on va faire la fête. Tout était prévu. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Jusqu'au matin, on va faire la fête. Ils sont les amis, les footballeurs, la fête.